Voilà les amis, du coup là on est dans l'interface de ChatGPT. Donc on va tout de suite créer notre chatbot. Donc pour créer le chatbot c'est simple. Donc alors d'abord il faut choisir quel type de chatbot on veut créer. Donc moi par exemple je vais créer un chatbot d'optimisation de contenu. Un chatbot conçu pour aider à l'optimisation du contenu, etc. Elle pourrait analyser les brouillons de contenu comme des articles, des blogs, des scripts de vidéos, etc. et suggérer des améliorations basées sur le SEO, la lisibilité et l'engagement du public cible. Ok, donc voici le type de chatbot que je vais créer. Donc là, je vais copier. Je viens ici dans l'interface de ChatGPT+. Ok, je vais dans Explore. Là, par exemple, c'est un chatbot que je viens de créer, mais on va dans Explore ici. Si vous avez ChatGPT+, vous allez dans Explore. Vous allez dans Create et GPT. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'il vient de créer. D'ailleurs, c'est encore en fonction bêta. Donc on clique ici Create a GPT et moi je lui dis créer. Après je copie ce que je veux. Donc créer un chatbot d'optimisation de contenu conçu pour aider à l'optimisation des contenus, voilà, pour être machin, etc. Donc voilà, voici ce que je vais créer. Alors je supprime ça, optimisation de contenu, voilà. Donc j'ai dit qu'il pourrait analyser les brouillons de contenu comme des articles, des blogs, etc., etc. Donc je lui ai donné les instructions. Ok, j'y vais. Je clique sur envoyer. Donc là, ChatGPT va me renvoyer des informations pour optimiser petit à petit voilà, mon chatbot et définir les différentes fonctionnalités. Ok, donc là, on est dans Create. On attend ça charge. Ok. Donc voilà, donc ChatGPT a analysé, il m'a déjà proposé d'abord un nom. Pour ce chatbot d'optimisation de contenu, que pensez-vous du nom OptiContent Assistant? Moi, c'est pas un nom qui me plaît, mais de toute façon, on pourra changer le nom en allant dans Configure. On tape, on personnalise le nom, ok? Donc ça, c'est pas un problème pour le moment. Je vais dire ok, ok, passons à la suite, ok? Donc là, il est en train de générer une photo de profil pour mon chatbot. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au moment même où on est en train de créer le chatbot, dans Preview ici, on a la prévisualisation de ce à quoi ressemble notre chatbot. Vous avez vu? Donc là, dès qu'il m'a proposé un logo, le logo ici a automatiquement changé. Vous avez vu? Donc il m'a dit, OK, je suis un chatbot d'optimisation de contenu spécialisé en SEO, lisibilité et engagement. OK? Donc, il m'a dit, que pensez-vous de cette image? Aimeriez-vous y apporter des modifications? Allez, on va dire que je la prends. Je la prends. Après, si vous voulez changer le logo, vous avez juste à cliquer ici. Quand vous aurez fini, vous avez juste à cliquer sur le logo et à le changer. OK? Donc, je la prends. Vous pouvez le faire sur le logo. Vous pouvez aussi aller dans Configure. En cliquant ici, vous pouvez télécharger une photo et la changer ou bien utiliser DALL-E pour créer un logo. OK? Donc, on va revenir dans Create. On va laisser notre chatbot faire son travail. OK? Donc là, il me demande, il me dit, parlons maintenant. Pour commencer, dans quelle situation spécifique souhaiteriez-vous utiliser ce chatbot? Cela aidera à définir plus précisément son rôle et ses objectifs. OK? Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Je vais dire pour, pour l'optimisation SEO d'un blog. D'un article pour l'amélioration
de l'écriture d'un post, c'est-à-dire pour le copywriting, en termes de copywriting, afin de créer des posts plus engageants. Ok. Voilà. J'ai décrit dans quelle situation spécifique je veux. Ok, donc il est en train de mettre à jour mon chat. Là, je lui ai dit que je veux que mon chat puisse proposer de l'optimisation SEO pour un article, par exemple, ou alors pour améliorer l'écriture d'un post. Supposons que tu écrives un post pour les réseaux sociaux, que tu fasses une légende, mais que la légende n'est pas très top, tu n'es pas très satisfait, tu manques d'inspiration, ou bien tu n'es pas doué pour écrire des posts, bah simplement, mon chat, il t'aide à faire ça, ok? Voilà, donc là, c'est fait, il a fait ça. Il dit maintenant, passons au type de réponse que OptiContent Assistant devrait donner. Ok, souhaitez-vous qu'il soit plutôt direct et concis ou préférez-vous des explications plus détaillées et approfondies? Cela nous aidera à déterminer le style de communication de chatbot. Très bonne question. Alors, nous ici, on va essayer de... Allez, on va dire... alors, si c'est pour... Si, c'est là le problème parce que pour le SEO d'un article, j'aurais préféré un truc plus détaillé, approfondi. Maintenant, pour les posts des réseaux sociaux, j'aurais dit quelque chose de direct et concis. Euh, allez, je vais dire direct et concis pour les posts sociaux, pour les posts réseaux sociaux, et détaillé et approfondi, pardon. Je sais pas pourquoi je dis approfondu. Détaillé et approfondi. Ok. Pour les articles, et l'optimisation SEO. Ok. Ok. Donc là, il est en train de se mettre à jour en fonction de ce que je viens de lui dire. Ok. Vous avez vu, tout est prêt. Vraiment, presque tout est prêt. Là, juste, là, elle m'a même demandé de l'essayer avec des, comment dire, des questions. Ok. Donc, il suffit juste que je lui donne par exemple un script et je lui dis comment peux-tu analyser la lisibilité de ce script. Il l'analyse et il me propose des recommandations. Quel changement suggères-tu pour augmenter par exemple l'engagement de ce poste? Ok. Voilà. Maintenant, il me demande pour vous fournir des suggestions pertinentes, j'aurais besoin de voir le contenu de poste. Donc, on va aller sur LinkedIn, on va voir un des posts que j'ai fait récemment et on va faire un copier-coller. Ok. Donc là, je vais aller sur le dernier post que j'ai fait. Ma connexion, elle tarde un peu. Ok. Voilà. Donc là, c'est le dernier post que j'ai fait. Donc, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai écrit là. Et je vais lui dire, voici le contenu. Voici le contenu. Ok. Vraiment, ce qui est fou, c'est que vraiment avec la vue, là, la fenêtre Create, là, la fenêtre Preview, on peut prévisualiser ce qu'on est en train de créer. C'est WYSIWYG comme on dit. What you see is what you get. Ok. T'as vu?
Donc là, il est en train d'analyser mon post. Et c'est fou, hein? Ah oui, oui. Donc, il me dit pour améliorer l'engagement de votre post sur les réseaux sociaux, voici quelques suggestions. Il m'a dit que le titre est accrocheur, qu'il est bon, mais il faut que je considère quelque chose de plus spécifique à l'innovation. Il me donne un exemple, il me dit révolutionnez votre productivité avec HiDoc H1 d'OpenAI. Il me donne le visuel, assurez-vous que la vidéo de présentation est de qualité attrayante et concise. Les visuels captivants augmentent l'engagement, etc. Pour la liste de fonctionnalités, il me dit que la liste des tâches est utile, mais c'est de la rendre plus engageante en faisant des listes à puces ou bien des icônes pour ajouter des emojis quoi, pour chaque fonctionnalité. Pour le CTA, il me dit ajouter un CTA clair à la fin du post. Par exemple, découvrez comment HiDoc peut transformer votre travail quotidien, cliquez ici, etc., etc. Donc, il me dit aussi, il me suggère d'ajouter des hashtags. Il me dit interactivité, de poser une question ou inviter à un débat pour encourager les commentaires, quoi. Vous avez vu, il me propose même les questions, quelles fonctionnalités de HiDoc attendez-vous le plus, partagez vos pensées, etc., etc. Donc, pour le format du texte, il me dit de simplifier et d'uniformiser le formatage du texte pour une meilleure clarté, éviter les variations excessives de police, etc., etc. Donc, euh, vous avez vu, il m'a donné ici vraiment des conseils. Le chatbot que je viens de créer, hein, il m'a donné des conseils sur comment améliorer mon poste. Je vais aller plus loin. Je vais lui dire, propose-moi une version améliorée du poste. Améliorer du poste. Ok, je vais voir s'il peut faire ça. S'il ne peut pas faire, comme on n'a pas encore enregistré la création de notre chatbot, voilà, il me propose vraiment nickel. Il me propose une version améliorée de mon poste. C'est fou, hein? Qu'est-ce que vous voyez, les amis? Franchement, il m'a dit, il m'a fait une amélioration de mon poste. Donc voilà. Et là, si on veut maintenant modifier ici, on vient d'en configurer. Là, vous écrivez le nom du chatbot, vous le personnalisez. Par exemple, Opti Content Assistant, pour moi, c'est pas un nom que je trouve très beau. Voilà, vous le modifiez, vous dites la description, vous lui donnez ici les instructions. Vous pouvez même personnaliser quelques questions pour voilà, utiliser. Dans Upload Files ici, là, si vous voulez entraîner votre chatbot avec des données, vous pouvez venir dans Upload Files, vous téléchargez par exemple un PDF. Le chatbot analyse les informations qui sont sur le PDF et il s'entraîne avec ça, ok? Donc là, pour le Capabilities, c'est ce qu'il peut faire. Il peut faire de la navigation sur Internet. Il peut générer des images. C'est ce qui lui a permis, par exemple, de générer ces emojis-là. Il peut aussi interpréter du code. Ça, c'est pour le développement web. OK? Maintenant, dans Add Actions, là, c'est si vous voulez, par exemple, donner des clés API à des gens pour l'automatisation. OK? Donc, exemple, donc si je vais, par exemple, dans Edit, il me demande, par exemple, des clés API. Si j'ai envie de saisir une clé API, etc. OK? Donc, nous, on s'en fout de ça pour le moment. Donc, on va mettre non et on va mettre cancel. OK? Donc, vraiment, c'est très intéressant. Là maintenant, si vous voulez enregistrer votre chatbot, vous venez dans Save, vous l'enregistrez soit en public pour qu'il soit visible par tout le monde, ce qui va arriver bientôt. Et votre chatbot maintenant va apparaître dans le GPT Store, excusez-moi. Ou alors vous l'enregistrez simplement, vous créez un lien et vous le partagez avec des gens que vous voulez. Ou alors vous l'enregistrez uniquement pour vous. Avec OnlyMe, vous l'enregistrez uniquement pour vous. Vous cliquez sur Confirm. Là, vous verrez tout de suite que le chatbot s'est enregistré. Pour le savoir, dans l'interface de ChatGPT Plus ici, vous avez vu, on a le chatbot ici au-dessus de Explore, à côté de Trend Analyzer et voilà, de OptiContent. Donc voilà, c'est tout
pour cette petite démonstration. Je voulais juste vous montrer vraiment comment on peut créer un chatbot facilement avec ChatGPT. Merci d'avoir suivi la vidéo.